Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Donc, merci d'être là, tout le monde, en ce lundi soir, le lundi des guerriers. Mais je suis bien content d'être là avec vous. En gros, ben là, comme on disait, je viens parler de l'approche qui est Cohésia, qui est une approche de Sportaid. Puis en gros, ben, la manière qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire à peu près un 30-35 minutes environ. Puis après ça, ben, je vais vous laisser le temps aussi, si jamais vous avez des questions, de les poser, comme on a dit un petit peu, soit dans le chat ou soit en levant la main pour pouvoir me poser les questions directement. L'autre chose aussi, c'est de ne pas hésiter à m'interrompre, là, surtout dans un webinaire comme ça. Si je parle tout seul, ça se peut que j'aille une petite tendance à... Ça se peut que je parte un petit peu dans mon monde. Fait que si jamais ce n'est pas tout à fait clair pour vous, n'hésitez pas à m'arrêter et à lever votre main pour poser des questions. Comme ça, je vais pouvoir peut-être mieux m'expliquer, faire en sorte d'améliorer votre compréhension et mon expression de moi-même. Fait que dans le fond, c'est surtout pas de ne surtout pas hésiter à m'interrompre. Donc, en gros, je reprends. Moi, je m'appelle Alexandre. Je suis chargé de projet chez Sportaid. J'ai été un athlète de haut niveau en karaté. J'ai fait des compétitions internationales pendant un bon bout de ma vie. Puis après ça, dans le fond, j'ai fait un bac en éducation physique. Puis j'ai fait aussi une maîtrise en prévention de la violence, mais à l'école. Puis après ça, c'est là que je me suis trouvé une job chez Sportaid pour, en premier lieu, faire de la prévention de l'intimidation. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que surtout, c'est que dans le fond, là, au final, c'est que si on s'attarde à faire un climat qui est sain dans une équipe, ben, c'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va prévenir la violence. Fait qu'ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'à la place de se centrer juste sur l'intimidation, par exemple, on est allé faire un programme qui s'appelle Cohésia, qui est vraiment axé sur la psychologie sportive. Puis d'ailleurs, qu'on a développé, que j'ai développé avec un de mes collègues qui s'appelle Joey Toupin, qui a joué pour les Aigles de Trois-Rivières, hein, puis qui étudie en ce moment, qui est candidat au doctorat en psychologie sportive. Fait que dans le fond, c'est vraiment en gros là, pour vous dire que oui, chez Sportaid, on a vraiment une visée qui est pour la prévention de la violence, mais dans le cas de Cohésia en particulier, c'est vraiment très, 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 on va dire, préventif ou positif, que le but, ça va être de développer un leadership, une certaine cohésion pour faire en sorte justement d'avoir un climat qui est sain, puis donc, dans le fond, de prévenir la violence. Puis l'ensemble des outils est basé sur la psychologie sportive. On va commencer par essayer d'explorer ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Okay. Cohésia. D'ailleurs, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, en fait, je vais vous présenter un peu la théorie derrière là, le cheminement qu'on a fait, Joey et moi. Puis, mais par exemple, si vous allez en ligne sur sportaid.ca, puis vous allez voir dans l'onglet Cohésia, vous allez trouver toutes les activités. Vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de parler à personne non plus si vous êtes juste curieux. Vous pouvez aller, vous pouvez aller sur notre site Internet et trouver l'ensemble de nos outils. C'est gratuit, accessible à tout le monde, les adapter comme vous voulez aussi après. L'autre chose aussi, c'est que finalement, nous, chez Sportaid, on a aussi une ligne d'écoute. Puis, dans le fond, si jamais vous allez sur Cohésia puis vous dites c'est le fun, mais il me semble que j'aimerais ça, un accompagnement plus personnel, il y a aussi possibilité d'appeler sur la ligne puis demander un accompagnement pour faire Cohésia dans vos clubs. Puis à ce moment-là, ça risque d'être moi ou Joey qui va vous donner un petit coup de main là, dans l'interprétation et dans l'application en gros, des outils. Fait que, Cohésia, comme je disais, en gros, c'est de travailler sur le leadership et la cohésion dans une équipe pour créer un environnement sain. C'est basé en gros sur la nouvelle psychologie du sport et de l'exercice. Et en gros, c'est un petit peu, moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu, comment on pourrait dire, un petit peu euh, euh, fendant de dire une nouvelle psychologie du sport. Mais en gros, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'ils appellent la nouvelle psychologie du sport? C'est le fait de remettre
l'identité sociale d'une équipe ou l'identité d'une équipe au centre, en gros, de la psychologie sportive. On va voir dans cette présentation-là, on va voir pourquoi chez Sportide, nous, on trouve que c'est drôlement intéressant de penser à l'identité sociale, autant sur le côté performance que sur le côté de la prévention de la violence ou du bien-être. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je présentais cette slide-là à un de mes collègues qui avait dit c'est dégueulasse, c'est de la recherche, c'est bien trop de la recherche. Elle a dit ça me fait des petits hauts le cœur. Mais je trouvais important, pareil, de vous la présenter. C'est pour montrer que dans la recherche, même au niveau de la recherche, il y a des données quantitatives qui montrent que quand on travaille au début complètement du schéma, là, si on travaille sur le leadership des leaders informels, du capitaine puis du coach, on est capable, en gros, d'améliorer l'identification à l'équipe, d'améliorer le climat de sécurité psychologique. Puis ça, ben là, ça, c'est le bout que je trouvais le plus beau. Mais en gros, c'est que quand on est capable de faire ça, ce que ça fait, c'est que ça améliore à la fois l'esprit d'équipe, la résilience d'équipe, mais aussi les performances d'équipe. Puis en plus, en dessous, ça a aussi un effet sur la diminution des burn-out, l'amélioration de la santé en général, santé mentale, santé physique. Fait que moi, je trouvais ça exceptionnel de voir ça, c'est-à-dire que si on fait juste travailler sur la psychologie sportive, sur un bon leadership, une bonne identification de l'équipe, on devrait avoir des effets en même temps sur la performance et en même temps sur le bien-être. Bon, moi, je pense que c'est ça un peu le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir un effet sur les deux en même temps. Fait que, attention, une identité sociale négative peut aussi engendrer de la violence et de l'agressivité. Donc, on a vu que tu peux avoir une identification sociale, puis ça amène les bienfaits au niveau de la performance puis du bien-être, mais il faut faire attention quand même un petit peu avec ça, puis on va le voir avec l'exemple qu'on va prendre, mais l'identité sociale d'une équipe, si elle est négative, même si elle amène une plus grande cohésion chez les personnes, même si elle amène un meilleur sentiment d'appartenance à l'équipe, ça se peut qu'elle soit négative et qu'elle crée de la violence, un petit peu comme le petit hooligan ici là, sur la slide. Fait que, on va le voir un petit peu mieux comment, puis dans le fond, c'est une des raisons aussi pourquoi c'est le fun d'aborder en gros la psychologie sportive sous cet angle-là, c'est que ça nous permet de comprendre les deux phénomènes, celui de la violence, puis celui aussi de la performance, de la cohésion, du leadership. Fait que, étude de cas, je trouvais que le meilleur exemple qu'on peut prendre pour ça, justement, à cause qu'il y a une petite variante qui est un peu négative, c'est justement l'exemple des Big Bad Bruins. Fait qu'on va repasser un petit peu la théorie pour voir, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Big Bad Bruins pour adopter une identité autour de ça, de ces valeurs-là? Qu'est-ce que ça l'a fait chez eux? Puis aussi, ben, peut-être, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour avoir une identité qui est un petit peu plus positive, qui va favoriser un petit peu moins la violence. Fait que, on reprend en gros du début, mais les Big Bad Bruins, là, en gros, c'est une identité qui a été développée là, dans les années, là, dans la fin des années 60, début 70, avec notamment Bobby Orr. Et je vous invite, un des super documentaires sur le sport que j'ai vu dernièrement, c'est Big Bad and Bobby, la NHL Network. Puis, en gros, qui retrace l'année, là, en gros, l'arrivée de Bobby Orr chez les Bruins, l'établissement des Big Bad Bruins, puis comment ça a pu affecter leur dynamique d'équipe puis leur performance. Puis, je vous le conseille vraiment, vous allez voir, ben, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des Bruins en 70, puis avec ça, vous allez comprendre un peu comment ça sert, nous, notre vision un peu de la psychologie sportive. Mais si jamais vous avez le goût d'en apprendre plus, je vous invite à aller le regarder. Je l'ai pris, je ne suis pas tout à fait fier de moi, mais je l'ai pris sur YouTube. Il l'avait sur YouTube quand je l'ai trouvé. Ça dure, je pense, 45 minutes, mais sinon, sur NHL Network, il est là. Fait que, en gros, comment ça marche? On va parler beaucoup de dynamique de groupe. Fait que cette roue-là qu'on a en avant, dans le fond, c'est la roue que je vais utiliser pour vous montrer comment la nouvelle psychologie sportive peut expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les Bruins en 70.
Puis ben, après ça, on va voir comment tout ça s'imbrique avec cohésion. Donc, pour commencer, en gros, la première étape, c'est qu'on a ce qu'on va appeler un contexte social ou une équipe. C'est quoi que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'on a des personnes dans une équipe, dans un groupe restreint, qui ont certaines caractéristiques, certaines forces, certains traits qui vont ressortir. Dans le cas des Bruins, de l'équipe des Bruins en 70, il y avait, disons, des personnalités très, très fortes. Fait que tu avais des Derek Sanderson, Wayne Cashman, bon, Bobby Orr, Phil Esposito, puis c'était des gars, en gros, qui avaient une identité qui était plutôt de tough, tu sais, un peu de Big Bad Bruins. Puis c'est ce qui a fait, en gros, c'est par ces caractéristiques-là qu'eux, il y avait, qui se sont reconnus entre eux, puis qu'après ça, qui a justement forgé une identité sociale qui est celle des Big Bad Bruins. Fait on part d'un contexte, on parle de des personnes qui ont certains attributs physiques, certains peut-être un goût pour une petite touche d'agressivité, un petit peu rebelle. Par amour, je les appelais une petite gang, des fois un petit peu bum. Mais ça fait en sorte que ces gens-là, bon, mais ils vont reconnaître certaines valeurs, certains objectifs ensemble. Ça va forger et après ça, ils vont se regrouper autour d'une identité qu'on peut nommer justement celle des Big Bad Bruins. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que l'équipe s'est reconnue autour d'une identité commune, ensuite, il y a des représentants qui sortent. On va prendre le représentant du groupe, en gros, mais comme quelqu'un qui va représenter vraiment l'identité d'équipe. Fait que dans ce cas-ci, on prend les Big Bad Bruins, ben, notre représentant du groupe, ça va être celui-là qui va représenter le mieux les valeurs et les objectifs de l'équipe. Puis dans ce cas-ci, c'était Bobby Orr. Puis on peut le regarder de même, puis il a de l'air un peu, presque dire qu'il a de l'air square, puis justement, il a de l'air d'un bon gars qui était en fait Bobby Orr, c'était un bon gars, mais il ne faut pas oublier que c'était quand même un Big Bad Bruins, Bobby Orr. Il y avait plus de 50 combats à carrière. C'était quelqu'un qui aimait le faire, le party. Il y a même, là, il existe une histoire un petit peu là, mythique dans laquelle il va kidnapper Phil Esposito pour l'amener faire le party. Puis, ben, dans le sport, nécessairement aussi, quelque chose qui va te donner un certain standing, c'est le fait que ben, c'était juste un excellent, excellent joueur. Bobby Orr, selon certaines personnes, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Surtout si tu vas dans le coin de Boston, c'est ça qu'ils vont te dire. Mais c'est pas totalement faux. Il a quand même gagné les 4 grands. C'est le seul joueur à avoir gagné les 4 grands trophées de la NHL parce que c'était à la fois un défenseur, mais qui était offensif aussi en même temps, qui était le meilleur scoreur. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que une des façons, là, ben, pas une des façons, c'est même quelque chose qui est nécessaire. Hein. C'est quand je vais avoir un certain leadership sur un groupe, je dois être le représentant, un peu le champion des valeurs dont le groupe a. Que les valeurs et les objectifs que le groupe a. Dans ce cas-ci, qui pouvait bon, ben, être, oui, le fait de la victoire au hockey, mais aussi le côté big puis bad, là. Puis donc, le côté du party, puis le côté un peu des bagarres. Fait que Bobby Orr, son leadership, c'est pas seulement le fait que c'était un excellent joueur. Il y avait aussi la petite part de plus qui faisait de lui le champion des Big Bad Bruins. Puis, bon, ben, ça, le fait qu'il soit un représentant du groupe, c'est ça qui donne un grand leadership dans l'équipe. C'est cette standing-là qui va le démarquer, qui va lui permettre aussi de pointer une direction et de faire en sorte que quand je pointe une direction, après ça, tout le monde me suit, tout le monde va dans le même sens, tout le monde travaille ensemble, s'entraide, qui va créer une action collective, puis qui va faire en sorte ben, qu'on va atteindre mieux nos objectifs. Puis quand tout ça roule bien ensemble, parce qu'une fois que j'ai fait ça, bon, ben là, il y a une action collective qui a été enclenchée, ça va un peu renforcer le contexte social, les personnalités qui sont dans l'équipe, qui va renforcer l'identité des Big Bad Bruins, qui va renforcer la position de Bobby Orr à faire du leadership, à amener une action collective, puis là, ça tourne en rond. Quand ça tourne bien, c'est là que ça va faire de la cohésion, dans le fond, dans l'équipe. Puis
Puis, dans le fond, ben, c'est encore quelque chose qu'on voit aussi chez les Bruins en 70. Mais dans le fond, ce qu'on voit un peu par ce concept-là, c'est que finalement, c'est par le fait de passer à travers ça, en passant par l'identité sociale, représentant, leadership, action collective, qu'on est capable de bien atteindre nos buts, favoriser la performance. Puis là, on explique un petit peu tantôt notre schéma, qui est un petit peu compliqué à cause c'était un truc scientifique, mais qui va expliquer un peu pourquoi on a tant un effet sur la performance. Puis le fait que tout ça roule bien, ça amène un certain bien-être. Fait que, ça l'explique pour les Bruins, qui ont d'ailleurs gagné la Coupe Stanley en 70, probablement en partie à cause de cette identification-là à l'équipe qui a amené certains joueurs à prendre le lead. Mais la twist, c'est que oui, ça améliore les performances, mais dans le cas des Big Bad Bruins, comme je disais depuis le début, cette identité-là est un petit peu négative. Fait qu'il y a quand même eu beaucoup de bagarres, beaucoup de violence. Dans la première photo en haut, là, on voit des joueurs qui montent dans les estrades pour aller se battre. Puis, ben, ça aussi, ça a été confirmé par la science, c'est de dire que si on s'organise autour d'une identité sociale qui est négative, ben, ça va encourager les autres dans l'équipe à adopter des comportements plus négatifs. Il y a des recherches qui ont montré, en gros, que si, par exemple, je crois que dans mon équipe, c'est normal de jouer blessé, bien, c'est sûr que ça va m'encourager à jouer blessé, puis peut-être même avec des signes de commotion. Si je crois que c'est normal dans mon équipe d'avoir une consommation abusive d'alcool, ben, je risque d'adopter des comportements abusifs dans ma consommation d'alcool. Puis, ben, si je trouve que c'est normal dans mon équipe, encore, que c'est ça autour de l'identité, un peu comme chez les Bruins, d'avoir des conduites un peu antisportives, ben, ça va m'encourager à avoir des conduites antisportives. Il faut prendre en considération un petit peu ce côté-là là, un peu de la dynamique de groupe qui est le contenu de l'identité. C'est quoi, en quoi on va venir se rassembler, est-ce que c'est positif ou négatif? Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, avec Coesia, on a sorti un peu des outils pour travailler ça. Puis, dans le fond, une des affaires qui est difficile, puis vous l'avez peut-être déjà vécu, moi, je l'ai certainement déjà vécu en tant qu'enseignant, mais des fois, on a l'impression qu'on veut avoir un certain leadership sur un groupe. Par exemple, parler justement de des choses importantes comme la discipline, imposer un peu des valeurs qui sont à nos yeux, qui sont importantes, mais on sent qu'on n'a pas tout à fait la grippe sur le groupe. Tu sais, je parle, mais j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Ben, c'est aussi un peu de cette façon-là. C'est considérant que disons qu'il y a une identité sociale X, les Big Bad Bruins, puis moi, je vais arriver, puis je veux complètement leur imposer une identité sociale qui est complètement à l'opposé, je peux avoir beaucoup de misère. Hein, parce qu'en gros, il faut reprendre notre schéma, c'est qu'on ne serait pas nécessairement le meilleur représentant du groupe. On ne représente pas les valeurs, les objectifs que le groupe s'est donné. Fait que c'est dans ce sens-là qu'après ça, on le sent. On sent qu'on manque de leadership un petit peu. Mais c'est à cause de ça, c'est à cause que des fois, il y a un décalage entre l'identité de notre équipe puis moi, comme coach, où est-ce que je veux aller. Fait que, à l'aide de ça, on peut comprendre pourquoi, puis après ça, essayer d'avoir des meilleurs leviers pour s'assurer que notre identité sociale d'équipe s'enligne avec nos valeurs, puis qu'il y a aussi les leaders dans l'équipe, parce que ça peut venir de là aussi, c'est que tu peux avoir certains leaders qui rament à l'inverse de toi. Fait que ce qu'on va essayer de faire dans Cohésion, en gros, c'est de s'attaquer à une identité sociale, donner les moyens pour avoir une identité sociale qui est positive, mais aussi donner un moyen aussi pour amener les leaders à travailler dans le même sens que nous. Okay? Cohésion, en gros, c'est ça. Puis dans le fond, ben, c'est aussi la façon de prévenir la violence. Le but, c'est que dès le début de mon année, je veux essayer de pousser, de donner un petit élan à mon identité sociale pour que ça soit des valeurs qui soient positives. Fait qu'à place d'être des big bad bruins, est-ce que ça n'aurait pas pu être le courage, qui aurait pu être comme valeur, la persévérance, puis les trucs de même, où ce que là, on voit qu'il y a une petite teinte qui est un petit peu plus positive que big bad bruins, mais qui garde d'ailleurs un peu là, le caractère des gars qui étaient dans cette équipe-là. Fait que sur l'identité sociale, puis ensuite aussi sur le leadership. Puis
quand je parlais de ça avec mon collègue tantôt, il me donnait un exemple, Mahomes. Il disait que Mahomes, justement, c'est quelqu'un qui a vraiment un leadership positif. Puis dans le fond, de la manière qu'on regardait ça, c'était que ben, lui, Mahomes, ce qu'il a fait, c'est qu'à la place de commencer avec une identité sociale, mettons, qui serait positive, il a déjà de base, vu qu'il avait une position de corps arrière, essayé d'instaurer ses propres valeurs. Fait que, il a fait du leadership positif en encourageant les autres, en essayant que les autres essayent d'adopter ses propres valeurs, c'est-à-dire des valeurs positives, d'encouragement, d'esprit d'équipe, pour amener une action collective, changer le contexte social, mais que là, tout d'un coup, justement, le contenu de l'identité sociale, les gens se retrouvent puis se regroupent autour de ses propres valeurs à lui, à Mahomes. Puis ça fait en sorte qu'une fois que cette identité-là a été acquise, le fait qu'on est positif, le fait qu'on s'entraide, le fait qu'on ne se dénigre pas, ben, à ce moment-là, ça renforce sa position comme représentant du groupe, ça améliore son leadership, ça amène une meilleure action collective, meilleure performance, meilleure cohésion. Puis finalement, ça continue à tourner de même dans une boucle un peu plus positive. Fait que, nos exercices, plus particulièrement, comme je disais, c'est sûr que là, à ce moment-là, je vous explique un peu ce qui s'est passé dans notre tête pour qu'on arrive à ces exercices-là. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des exercices bien, bien précis pour les coachs, pour qu'eux, ils puissent avoir justement ces leviers-là dans leur équipe pour s'assurer que l'identité sociale est positive et que le leadership est positif dans leur équipe. Donc, première activité qui s'appelle notre marque de commerce. J'ai mis des durées à côté, 30 minutes. Et dans le fond, vous pouvez considérer là, que bon, mais nous, on donne ça de même. On dit, bon, ça devrait prendre un 30 minutes. Mais tu sais, ça peut prendre soit plus, soit moins de temps, tout dépendamment comment vous l'adaptez. Fait que, notre marque de commerce, en gros, c'est quoi? Mais c'est essayer de trouver c'est quoi notre marque de commerce, un peu comme les Big Bad Rooms. Fait que c'est un exercice dans lequel on va identifier les forces d'équipe, où on va amener les jeunes à se poser des questions sur c'est quoi qui les différencie, c'est quoi qui, en gros, qui les rapproche un de l'autre, c'est quoi les forces qu'ils ont en commun. Puis dans une liste, puis dans le fond, c'est comme ça qu'on pousse un petit peu vers le positif. Dans une liste où on a des forces qui sont purement positives, on a plein de forces positives. On a, je pense, presque au-dessus d'une trentaine. On amène les jeunes à se poser des questions sur qu'est-ce qui les définit, et en gros, mais qu'est-ce qui les définit de manière positive. Une fois qu'on a sorti ces forces-là, on les décortique en comportements pour essayer d'orienter ces comportements-là vers les comportements vers des comportements positifs. Puis aussi, on essaie de regrouper, de se trouver une espèce de catchphrase, un peu comme les Big Bad Bones. Pour vous donner un exemple, on avait fait cet exercice-là ici chez Sportaid. C'était un petit peu drôle parce que on avait identifié des valeurs du genre le fait d'être ouvert d'esprit, notre ouverture, aussi on avait notre leadership, puis on avait aussi notre humour, puis on avait aussi comme valeur un peu la gentillesse. Fait que, on trouvait que ça nous représentait ça comme valeur chez les gens qui étaient chez Sportaid. Mais ensuite, on est sorti comme des comportements. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire d'être gentil? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, là, d'avoir de l'humour? Puis finalement, on a organisé ça autour d'un trademark qui serait comme que nous, on trouvait drôle, qui était les Calinos. Parce qu'on dit souvent qu'en plus, chez Sportaid, on ne veut pas vivre dans un monde de Calinos. Sauf qu'on trouvait ça drôle. Puis en organisant ça autour des Calinos, ça regroupait un peu l'ouverture d'esprit, la gentillesse, mais surtout l'humour qu'on a chez Sportaid. Puis c'est ça, c'est que ça permet de se rappeler un peu des valeurs pour qu'on puisse au quotidien essayer de se coller à ça. Puis aussi, c'est que si jamais on ne se colle pas à ces valeurs-là ou à ces comportements-là qu'on aurait identifiés, par exemple dans l'humour, de rire de bon cœur, mais sans dénigrer les autres, si jamais on ne fait pas ça, ça permet aux autres de nous faire la remarque et de dire « Hey, pourtant, on avait dit qu'on était de même, mais il me semble que faire ça, c'est pas top. » Fait que ça permet aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, ça permet de faire un peu de la gestion de la discipline. Fait que on donne des comportements, les jeunes arrivent avec leurs comportements en plus, qui
disent que moi, je vais adopter ça, je vais adopter ça, je vais adopter ça. Fine. Maintenant, par exemple, mettez-le en action. Puis moi, ça me donne un levier. Je peux dire après ça à mon jeune, hey, tu nous avais dit que c'était ça, faire preuve d'ouverture d'esprit, c'était d'écouter pendant que les coachs parlaient, c'était de ne pas rouler les yeux quand l'autre, quand ton collègue il essaie de parler. Ben, si jamais il y a des situations de même, je peux le prendre à part et dire, hey, on avait dit qu'on ne faisait pas ça, tu sais, nous ici. Puis ça donne déjà, en fait, pas plus, même plus qu'on avait dit, tu sais, la personne avait dit ça aussi, qu'on ne faisait pas ça. Fait que ça donne un levier de plus pour la discipline. Prochaine activité, c'est de déterminer les objectifs d'équipe. C'est une activité qui est classique en psychologie sportive, là, mais en gros, c'est parce que c'est simplement la meilleure activité pour développer de la cohésion, c'est vraiment les objectifs d'équipe. Fait que ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu plus de temps, là, 60 minutes. Joey, notamment, il disait que ça vaut la peine de prendre son temps, d'en discuter aussi avec les jeunes de quel genre d'objectifs ils veulent se fixer. Encore une fois, pour rendre ça concret, c'est quel genre d'objectif on se fixe, mais qu'est-ce que ça veut dire en frais d'entraînement, est-ce qu'on en frais d'attitude, puis tout ça, des stratégies qu'on va adopter pour atteindre ces objectifs-là. Puis encore une fois, sur la discipline, ça l'aide de rappeler, de dire, ben garde, on avait dit qu'on voulait se rendre aux Jeux du Québec, sauf que là, de la manière qu'on travaille, je vois bien que quand on fait les pratiques, le monde ne travaille pas. Fait qu'est-ce qu'on fait? On révise-tu notre objectif pour le descendre? Ou bien on essaie de travailler un petit peu plus, on révise nos stratégies pour les mettre en place pour atteindre nos objectifs. Ça donne encore une espèce de levier au coach pour favoriser la discipline, la motivation, puis aussi ben, le team building, parce que les deux premiers sont vraiment axés là-dessus. C'est comment je fais pour créer un esprit d'équipe, comment je fais pour trouver quelque chose qui va être au-delà des individus, et que les gens vont pouvoir se rassembler autour de ça. Fait que, des objectifs précis, des valeurs précises, ça te fait, là, c'est ça qui fait ton corps un peu là, de ton identité sociale. Puis une fois que tu as ça, ben ça te donne les outils pour un leadership. Fait que dans le fond, il faut que le leader il garde en tête quand tu as des leaders athlètes. Fait que si, mettons, tu choisis des capitaines, puis là, ben, dans cet exercice-là, on va essayer de choisir vraiment presque une structure complète de leadership. Ben, il faut essayer de réaliser ben, comment ces leaders-là peuvent agir dans leur équipe. Ben, c'est principalement en étant les champions des objectifs d'équipe et des valeurs d'équipe. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'identifier c'est qui les leaders dans l'équipe. Par ça, on va les encourager, en gros, à adopter des comportements qui vont favoriser l'esprit d'équipe et qui vont favoriser un peu l'identification à l'équipe. Fait au final, en faisant tout ça, on vient repasser dans notre boucle, comme on a vu un petit peu au début. Ça nous donne un peu des outils bien, bien concrets pour faire en sorte qu'on va favoriser, en gros, un climat qui est vraiment plus positif, qui va à la fois augmenter les performances, mais qui va aussi donner le petit nudge de plus pour favoriser le bien-être en contexte sportif. Que ça ressemble pas mal à ça. Comme je dis, vous avez tout sur Internet. La seule affaire que vous n'avez pas sur Internet, en gros, c'est ce que je vous ai expliqué, quoi, que maintenant que c'est enregistré, vous allez pouvoir aller le revoir. Mais en gros, vous allez vraiment avoir les outils concrets qui vont vous aider, vous, à prendre ça puis à l'adapter à votre contexte. Puis comme je vous disais un petit peu au début, le best, c'est quand même ça, c'est d'aller voir un peu ces outils-là que nous, on a fait pour l'ensemble des sports, mais de voir, bon, ben, je pourrais essayer de le prendre et de l'adapter à mon contexte, toujours en gardant en tête un petit peu la petite théorie, la boucle qu'on a vue, pour faire en sorte que, ben, moi, je vais l'adapter à mon contexte, je vais l'adapter à mon équipe, puis, ben, probablement que ça va aider encore plus là, votre cohésion, votre performance, puis votre bien-être dans votre équipe. Fait que, ça ressemble pas mal à ça pour ma présentation globale de l'activité. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que pour le reste du temps, je vous inviterai à me poser des questions. Puis n'hésitez pas, hein, des fois, là, ça peut être parce que je suis passé vite. Comme je disais, moi,
me parle tout seul depuis tantôt. Là, fait que des fois, je passe vite sur des affaires qu'il ne faudrait pas. Fait que n'hésitez pas justement à me poser des questions, à lever la main pour poser des questions, à poser des questions dans le chat, à savoir, ben, tu sais, qu'est-ce que je pense de telle affaire, qu'est-ce qu'on ferait dans tel cas. Good. Il y a Sylvain Noël qui a levé la main. Je vais lui permettre de parler. Donc, il faudrait juste, Sylvain, que vous mettiez votre micro à on. Oui, merci. Merci pour la présentation. Merci, Alexandre. Je suis en situation de coaching avec des ados 14, 15, 16 ans. C'est où et comment, à quel âge que tu mets les parents dans le coup, que tu les mets pas? Comment tu vois ça? Donc, les parents, là, c'est une bonne question. Moi, ce que je dirais, là, c'est que cette activité-là, ça se fait entre coach puis ces activités-là, ils se font pas mal entre coach puis athlète. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on réfléchit à nous, dans notre équipe, c'est quoi? Quand j'ai animé là, avec mon équipe au karaté, moi, ben, c'est ça, là, on a animé ça. C'était juste moi puis mes athlètes. Puis on jase de c'est quoi qui nous caractérise. C'est quoi qui nous caractérise. Fait que ça offre aussi vraiment une bonne place, mettons, aussi à la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de bien dans l'équipe. Pour vrai, moi, c'est ce que j'avais trouvé cool de cet exercice-là, c'est que ça a comme permis aux gens à l'intérieur de l'équipe de réfléchir sur c'est quoi qu'on avait en commun. Puis tout ça a fait vraiment, là, en fait, je trouve que ça a vraiment aidé à la cohésion. Puis, ben, dans le fond, de la manière que je le vois, c'est que ça, c'est vraiment assez restreint à notre groupe. Moi, comme coach, avec mes athlètes, on réfléchit à nous en laissant un petit peu les parents. Les parents, de la manière que je les vois là-dedans, c'est qu'eux, ils devraient supporter. Tu sais, la fiche, dans le fond, là, qu'il y a sur les valeurs d'équipe, c'est toutes des valeurs un petit peu du genre le courage, le leadership, l'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit, le respect, l'équité, des trucs de même. Hein. Fait que dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a déterminé ça avec des comportements précis, une fois qu'on a déterminé nos objectifs aussi avec des comportements précis, ben, les parents, c'est quoi leur rôle là-dedans? C'est pas de déterminer les objectifs. Dans le fond, c'est d'encourager les jeunes à adopter les comportements puis à adopter les stratégies. Fait que dans le fond, c'est de même que je les verrais. Il n'y a rien qui empêche, une fois qu'on a établi ça, d'envoyer ça aux parents et de dire ça serait peut-être une bonne idée que tu pousses dans ce sens-là pour notre équipe, y compris pour les objectifs. Puis encore plus, si les athlètes ont déterminé, par exemple, qu'ils feraient, je ne sais pas moi, des push-ups à chaque jour à la maison, ben, ça peut être de dire hey, les parents, ça vous tente-tu de les encourager? Parce que ça risque d'arriver des fois qu'ils sont moins. Sont peut-être un peu moins willing de faire leur push-up. Fait que là, de dire comme aux parents, ça te tente-tu d'embarquer? Fait que c'est comme un peu un rôle de support. Fait que ce qu'on fait, nous, c'est nous, ensemble, coach, athlète, on détermine c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs, c'est qui nos leaders. Hein? Une fois qu'on a fait ça, les parents sont là pour donner un coup de main, pour on continue à aller dans la bonne direction. Merci. Ça répond pas mal? Là? Oui, oui, super. Merci. Ouais. Y en a-t-il d'autres qui voudraient poser des questions? Gênez-vous pas. Si jamais vous pouvez poser des questions, soit dans le chat ou il y a la petite main levée que vous pouvez faire, puis on va pouvoir actionner votre micro. Puis, ce que je dirais aussi, l'autre affaire en attendant, si vous voulez penser à d'autres questions, mais ce que je dirais, là, c'est que, comme là encore, je vous ai défilé là, un peu, mais ce que j'appellerais la couleur, la saveur vanille. Fait que dans le fond, on a fait des outils qui devraient servir de manière générale à la plupart du monde. Cela dit, quand tu as des problématiques, soit de leadership qui sont plus négatives, de comportements plus négatifs, je vous ai défilé ça en une demi-heure comme si c'était comme ah oui, fais ça, pif, paf, pouf, puis ça va se régler. Mais c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et dans le fond, le best, c'est, comme je disais, d'essayer d'adapter, puis de ne pas hésiter aussi à nous appeler chez Supporter. Joey qui a travaillé aussi sur Cohésia,
il est quand même doctorant en psychologie sportive, fait qu'il en connaît d'autres outils de plus. Si jamais ça, c'est pas assez, ou on a besoin d'aller ailleurs, on a besoin de le faire d'une autre façon, c'est de ne pas hésiter à nous appeler. Notre service est gratuit, confidentiel, hein, puis on peut, ouvert 24/7 même, hein, fait qu'on peut prendre un rendez-vous puis faire en sorte que justement, on jase ensemble, c'est quoi vos problématiques. Là, à ce moment-là, on peut le coupler. Ça nous est déjà arrivé de faire l'activité Cohésia, mais de le coupler avec, par exemple, des problématiques d'intimidation. Quand il y en a que là, il y a des dynamiques un peu malsaines au sein du groupe axées sur l'intimidation, bien, ça nous est déjà arrivé de rajouter des activités puis de faire des activités sur l'intimidation en plus. Puis comme ça nous est déjà arrivé, où ce que là, on a ajouté, par exemple, là, une partie à la première activité sur la marque de commerce parce que on avait jugé que ça serait peut-être une bonne idée que les gens trouvent leur force à eux en premier, qu'ils essayent d'aider les autres avec ces forces-là. Fait que, il y a vraiment là, une possibilité un petit peu de changer la saveur pour pas que ça reste juste vanille pour tout le monde, hein, puis que ça réponde à des problématiques aussi qui sont des fois plus complexes là, un petit peu. Écoute, Alexandre, il ne semble pas avoir de questions encore. Si les gens veulent avoir plus d'informations, le site Internet, c'est sportaid.ca, c'est ça? Exactement. Sur sportaid.ca, puis vous allez voir un petit peu en haut, là, il est marqué Cohésia. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez tout accès. Vous avez accès à des fiches pour compléter vos activités. Vous avez accès à les activités, dit exactement comment vous pouvez les faire. C'est vraiment, c'est clé en main gratuit. Vous pouvez tout imprimer, amener ça chez vous, le modifier si vous voulez, ainsi de suite. Mais tout est disponible là, sur le site de Sportaid. Je ne le répéterai jamais assez, gênez-vous pas pour nous appeler, nous écrire des courriels aussi. C'est gratuit, puis ça va nous faire plaisir de vous accompagner un petit peu là-dedans pour adapter ça à votre milieu. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions pour ce soir, ben nous, je pense que ça fait... je pense qu'il y a une question... Oui, il y a une question qui est apparue qui demande quelles sont les meilleures activités de team building qui a le mieux fonctionné pour toi avec une nouvelle équipe? Avec une nouvelle équipe, tu vois, je vais être bien honnête, là, avec une nouvelle équipe, je ne l'ai pas fait souvent. Fait que c'est un petit peu difficile. Puis c'est un petit peu plus difficile justement du fait qu'il faut comme se connaître pour savoir c'est quoi les forces des autres, puis essayer de reconnaître. Une des activités qui peut être vraiment cool, c'était justement ça. L'autre qu'on avait faite, c'était un peu ça, c'est de dire, on va commencer par nous reconnaître c'est quoi nos forces. On va commencer par essayer, justement, moi, je vais reconnaître ma force. Mettons que moi, ma force, c'est l'amour de l'apprentissage. Moi, j'aime ça apprendre, partager mes apprentissages. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser cette force-là au service des autres dans mon équipe. Fait que dans le fond, c'est comme d'avoir une première étape qui serait, personnellement, de trouver c'est quoi nos forces, comment je peux les rendre utiles à mon équipe en frais d'objectifs d'équipe, puis même en frais de social, dans le fond, de relations. Puis une fois que j'ai fait ça, on essaie de remarquer c'est quoi les forces des gens, c'est quoi qui nous rassemble ensemble. Par ça, tu peux partir avec les activités Cohésia. Parce que oui, pour vrai, c'est vraiment bien remarqué. C'est que si on ne se connaît pas beaucoup, ça peut être difficile de le faire un petit peu, l'activité, par exemple, des forces d'équipe. On peut quand même aussi se donner des objectifs, mais encore, ça peut être difficile d'évaluer nos capacités, puis de dire, on est capable de se rendre aux Jeux du Québec, puis ainsi de suite. Fait que, on peut se laisser un petit peu de temps au début pour s'apprivoiser, connaître chacun nos forces. Puis après ça, une fois qu'on s'est donné du temps, après ça, de commencer à pousser dans ce sens-là. Puis c'est la même affaire pour le leadership. Le leadership, il y a comme une petite période au début où c'est pas clair c'est qui le lead dans l'équipe. C'est qui pas en frais de coach, mais comme en frais de leader athlète. Là. Fait qu'il y a comme un petit début où tu ne sais pas trop c'est qui lead dans l'équipe. Là, il y en a qui vont prendre une certaine place, il y en a d'autres que oui. Puis là,
tranquillement, pas vite, ça va pas mal se cristalliser. Fait que là, de plus en plus, ça va être la même personne qui va, en fait, les mêmes personnes qui vont prendre le lead. Puis, fait que ça aussi, ça peut prendre un petit temps. Fait que, mon conseil, c'est comme de dire de prendre son temps un petit peu au début, après ça, de faire ça. Puis, la dernière affaire que je dirais, c'est de ne pas hésiter à refaire les activités. Fait que de les faire une fois, de voir où est-ce que ça s'en va. Puis, ben, si jamais on n'a pas les capacités pour se rendre aux Jeux du Québec, ben, on va viser plus bas. On va juste s'ajuster parce que si on garde ça, le monde va bien le voir que ça n'a pas de bon sens et que ça ne marche pas. Fait que dans le fond, c'est comme de dire, on va commencer par des objectifs, mais on va les ajuster en cours de route. Ça peut être la même affaire pour les leaders. On peut starter avec des leaders, hein, ça se peut qu'on en rajoute en cours de route. Il y avait une autre question qui demandait comment tu gères les leaders négatifs? Ah, leader négatif. Le leader négatif, justement, ça, c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus difficile. Puis ça va dépendre un petit peu du type de leader négatif. Ouais. Puis ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que ça va comme dépendre de la personne puis de son leadership, puis tout. Fait que souvent, ça, c'est encore mieux quand, si, mettons, la personne nous appelle pour qu'on en jase ensemble, qu'on essaie de comprendre c'est quoi qui se passe. Maintenant, il y a comme des principes globaux. Un des principes globaux, c'est de travailler avec ce leader-là pour essayer d'orienter pour qu'elle ait un leadership qui est un petit peu plus positif, mais c'est un peu tough. L'autre affaire, c'est que dans notre activité sur les leaders, on va identifier toute une palette de leaders. Fait qu'on n'en identifieront pas juste un. Fait que quand on identifie des leaders, on va en identifier comme 2, 3, puis peut-être même 4, tout dépendamment de comment que ça sort un petit peu dans l'activité. Puis, ben là, c'est comme d'encourager les leaders qui vont avoir un certain standing dans l'équipe, mais plus positif, à essayer de travailler avec ce leader-là négatif pour y expliquer que c'est peut-être pas dans ce sens-là qu'on veut aller. La dernière option, c'est de dire, quand on parlait un peu de la roue, une fois que mon leader était établi un peu comme représentant du groupe et tout ça, il essaie d'exercer son leadership. Dans le fond, c'est comme de dire au monde de ne pas le suivre dans son leadership. Fait que, ils vont souvent utiliser ça, notamment en intimidation. Fait qu'ils vont dire, par exemple, aux gens, quand la personne, mettons, fait une blague homophobe ou une blague raciste, peu importe, ben, comment je vais faire? C'est de dire au monde, essaye de juste pas rire. Ça serait au moins le minimum. Essaye de pas rire. Hein. Fait que dans qu'est-ce que ça fait? C'est que si je ris pas, la personne elle va se remettre en doute sur la blague qu'elle a faite. Hein. Puis après ça, ben, les chances qu'elle ne fasse plus cette blague-là sont assez grandes parce qu'elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas dans cette équipe-là. Fait que, c'est comme d'encourager le monde à ne pas suivre non plus un leadership négatif. Fait qu'il y a comme un peu toutes ces options-là qui sont dans les airs et d'autres, mais c'est comme d'essayer de trouver, en discutant selon la personne, quelle stratégie on va essayer. Puis ça, je pense que ça demanderait peut-être un accompagnement plus précis avec un leadership négatif. C'est tough en plus, un leadership négatif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit à l'écrit ou que vous voulez poser avec votre micro ouvert? Il semble plus avoir de questions pour le moment. Ouais. C'est super. Mais moi, comme ce que je dirais pour terminer, là, c'est n'hésitez pas à aller voir. Comme je dis, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'infolette ou rien. Là. Tout est en ligne. Je vous invite à aller voir, à le regarder, à voir comment vous pouvez le mâcher pour le mettre dans votre équipe. Puis si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça sera moi ou Joe qui va vous accompagner là-dedans. Donc, s'il n'y avait plus d'autres questions, merci tout le monde d'avoir été là ce soir pour la présentation sur l'approche Cohesia. Puis, on répète, c'est sportaide.ca pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas à les contacter aussi si vous avez des questions ou vous avez besoin d'un accompagnement. Puis, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée.